Pourquoi le ministre Bachir Diallo n'avait pas été limogé? Pourquoi le ministre, pourquoi c'est le préfet de Sigiri qui est sanctionné? Oui, la question est restée posée puisque c'est un cas aussi qui a troublé beaucoup de Guinéens lorsque c'est un ministre de la République, de surcroît le ministre de la Protection civile et de la Sécurité, qui donne une paire de gifles, en tout cas à un de ses collaborateurs. Mais très malheureusement, il y a eu silence radio de ce côté. Ah, mais comment comprenez-vous? Est-ce que selon vous, il n'y a pas 2 poids 2 mesures? Non, il y a 2 poids 2 mesures, mais mieux vaut tard que jamais. Puisque à l'époque, les gens se sont également soulevés, indignés contre un tel acte. Le colonel aurait dû prendre une sanction contre le ministre de la Sécurité. Mais comme le dit l'autre... Quel genre de sanction? Le limoger ou... Non, pas forcément le limoger, ça dépendra. Mais il y a un escalier de sanctions. Ça pouvait être un limogeage, ou ça pouvait être une suspension, ou en tout cas d'autres sanctions pour dissuader les autres ministres boxeurs, puisqu'on a un ministre boxeur, hein, Béa Diallo, ne va pas boxer quelqu'un un jour. Donc, mais comme le dit l'autre, mieux vaut tard que jamais. Et la sanction infligée au préfet voudrait dire que désormais, quiconque s'adonne à une telle pratique pourra s'attendre à une sanction. Même si le ministre n'a pas été le cas, on demande à monsieur le président de continuer dans ce sens pour que la Guinée ne soit pas avec l'impunité dans le pays. Violence et pour finir avec l'impunité au sommet surtout de l'État. D'accord. Il y a l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, qui annonce soutenir donc le FNDC. Elle se joint au FNDC pour marcher le 23 juin. Selon vous, ce n'est pas une surprise, même pour plusieurs personnes? Oui, effectivement, c'est pas une surprise parce que ce sont des partenaires en quelque sorte. Et c'est vrai que l'UFDG avait été mise à l'écart, sinon c'est retirée d'elle-même quand elle s'est présentée aux élections de 2020. Et l'UFDG, donc, formellement, ne fait plus partie de l'UFDG, pardon, du FNDC, je veux dire. Mais nous savons que dans la poursuite des objectifs, ce sont 2 entités qui ont quand même des points communs, qui ont des objectifs communs, qui ont des intérêts communs, qui ont combattu le régime d'Alpha Condé et qui aujourd'hui sont en train de constituer une sorte de contre-pouvoir face à la junte militaire qui de plus en plus se montre en tout cas sourde aux réclamations et aux contestations de la classe politique la plus exigeante. Alors aujourd'hui, ces manifestations, je souscris à ce que Lincoln disait tout à l'heure, on a très souvent vu cette campagne de dénigrement qui consiste à dire non, quand vous vous appelez à la manifestation, c'est que vous vous appelez à l'abattoir. Ouais, justement. Je rappelle ce que un opposant avait dit en disant que quand on parle d'abattoir, c'est qu'il y a des bouchers. D'accord. Donc, sans boucher, il n'y a pas d'abattoir. Donc malheureusement, et aujourd'hui, ce qui devait être l'attitude des autorités, c'était de permettre ces manifestations-là qui sont une sorte de droit reconnu à tout citoyen, à des organisations qui sont constituées, qui sont l'UFDG ou alors le RPZ ou le FNDC, de pouvoir, à travers la rue, s'exprimer. Seulement, c'est que si on vient à s'exprimer à travers des manifestations de rue, cela démontre un certain déficit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue. Si le dialogue avait été... Le manque de dialogue... c'est le manque de dialogue parce que ce soit autour de la table ou dans la rue, il s'agit d'aller passer des messages, dire on n'est pas d'accord sur tel aspect, malheureusement... Mais il y a eu un cadre de concertation qui a été mis en place. Voilà, beaucoup estiment aussi que le FNDC reste campé sur sa position. Mais ce cadre de dialogue, moi à qui vous posez la question, je suis formellement voilà, justement, membre, vous êtes membre, voilà, c'est pourquoi je vous pose la question d'ailleurs. Non, c'est pour vous dire combien de fois que ce cadre de dialogue n'est que illusoire. Et il n'a pas existé en fait. Il n'a jamais existé. Ah bon? Oui, j'étais très surpris de savoir le niveau d'information que Lincoln a sur ce sujet quand je l'ai écouté hier soir. J'ai voulu lui envoyer un message. Je pense que c'était une émission hier soir. Il en parlait. Effectivement, comme il l'expliquait hier, il y a un décret du président de la transition qui a créé un cadre de dialogue et qui prévoit que des entités envoient des représentants et que ces représentants-là soient nommés par arrêté du ministre de l'administration territoire. Cet arrêté n'est jamais sorti. La presse, on a envoyé 2 représentants, mais l'arrêté n'est jamais sorti. Ensuite, il est prévu qu'un secrétaire permanent soit nommé par décret du président de la transition. Ça n'a jamais été fait. C'est le cas, Donc,
Après, on nous a parlé du chronogramme qui aurait été proposé par les forces vives. On ne sait pas dans quel cadre, parce que ce cadre de concertation, en réalité, il n'a jamais existé. Parce que j'imagine que l'UFDG n'est pas venu, parce que l'URPG n'est pas venu, parce que l'UFR n'est pas venu. Alors que c'est une injustice qu'on fait aux autres entités de sursoir à ce cadre-là parce que les autres ne sont pas venus. On a contourné ce cadre de concertation, on a envoyé le chronogramme au niveau du CNT, prétextant qu'au niveau du CNT aussi, il y a des forces vives, alors que c'était prendre des raccourcis et éviter de passer par la voie normale. La voie normale, c'est d'affronter les choses, c'est d'aller rassurer les FNDC, rassurer l'UFDG, rassurer le RPG et mettre pratiquement en place ce cadre de concertation de manière à ce que ce cadre-là puisse se retrouver et discuter de tout, parce qu'autour de la table, on peut discuter, on peut échanger et faire des propositions. Mais malheureusement, dans la rue, au-delà des risques d'affrontement, au-delà des risques de violence que nous avons, c'est que dans la rue, on ne peut que contester ce qui est là, mais malheureusement, il n'y a pas de dialogue dans la rue. Donc, et ça, je ne le dis pas pour condamner la manifestation, je le dis pour condamner le déficit de dialogue qui n'est que la faute de ceux-là qui sont au pouvoir, qui ont manqué, je vais dire, de sincérité, je le dis ainsi, mais et de courage pour aller vers ceux-là qui sont sceptiques et les convaincre sur l'idée de venir autour de la table pour dialoguer. Alors, tiens, nos dernières questions avant d'entamer notre sujet, le dernier d'ailleurs, selon vous, puisque les dés sont lancés, est-ce qu'il faut, le CNRD doit prendre des dispositions pour encadrer cette manifestation, ou il faut œuvrer, passer par tous les moyens pour éviter que cette manifestation ait lieu? D'abord, moi j'imagine qu'il n'est jamais trop tard. J'imagine qu'on peut toujours annuler cette manifestation parce qu'on connaît les réclamations. Et il l'a dit, elles sont légitimes. Et heureusement pour le FNDC, ce sont des réclamations et du FNDC et des principales forces politiques et de la communauté internationale. Donc, ce sont toutes ces entités-là qui sont d'accord qu'il faut un cadre de dialogue. Mais il n'y a qu'à avoir de la sincérité dans les déclarations du ministre Mori Kondé. S'il y a de la sincérité dedans, dès lundi, demain, des démarches peuvent être menées de manière à aller vers cela. Et le FNDC qui organise une manifestation pour demander cela, je pense que ça ne sera plus utile d'organiser cette manifestation s'il y a de la sincérité et que derrière les propos de Mori Kondé, il y a des actes qui sont pris pour reprendre le décret de mise en place du cadre de concertation, faire en sorte que ce cadre ne soit pas un cadre présidé par le ministère de l'administration territoriale qui doit rendre compte au Premier ministre, qui doit rendre compte au président, de manière à ce que les conclusions du cadre peuvent ne pas être exécutoires. Si on revenait sur ce cadre-là pour faire en sorte que ce qui se discute autour de la table peut être appliqué sur le terrain, je pense que si on fait tous ces efforts-là, on peut rassurer ceux qui sont sceptiques et les amener autour de la table et discuter au lieu d'aller à des manifestations. Maintenant, si on ne venait pas à avoir ces éléments-là, si on est obligé d'aller aux manifestations, je pense qu'il ne faut pas les interdire, je pense qu'il faut les encadrer. Et l'encadrement des manifestations, il y a le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. C'est pour cela qu'on informe la mairie pour dire tel jour nous manifestons et les autorités mettent en place un cordon sécuritaire, un dispositif sécuritaire de manière à ce que les gens non seulement puissent manifester, exprimer leur opinion, mais que ceux-là aussi qui ne veulent pas manifester ce jour-là puissent avoir la liberté de circuler sans que la manifestation les gêne dans leurs préoccupations. Ce qui est très bien dit, si le colonel nous écoute, tous ses proches en tout cas, c'est un appel, un pressant qui lui est lancé, il faut accepter de dialoguer et surtout éviter au pays les mauvais esprits parce que... Dr Fodéous Fofana est lassé par les critiques qui visent Cellou Dalein Diallo en tournée en Amérique du Nord. Le vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, qui s'est confié à africaguinée.com, a tenu à répondre aux détracteurs de son président. En ces termes, il indique ceci: tout ce qu'il fait, les gens trouvent un moyen de le critiquer. Même lorsqu'il parle en Soussou, Malinké, Guérzé ou Poulard, sa propre langue maternelle, on considère que ce n'est pas normal. Quand il tient un discours et qu'il fait une seule digression à travers un mot peul, on crie au scandale. C'est quand même triste et pathétique d'aller dans de telles considérations, déplore Fodéous Fofana. Ce responsable de l'UFDG invite des détracteurs de M. Diallo d'élever le niveau du débat. Moi, je dis à ceux qui émettent des critiques pour ça, Cellou a bien fait. Si j'étais de ce voyage,
je lui aurais dit de tenir tous ses discours en poulard. Je vais les traduire en français. Tout ce qu'il fait, il faut qu'on trouve quelque chose à redire, même lorsqu'il porte une tenue traditionnelle. On dit que c'est pour convaincre telle ou telle communauté. C'est quand même extraordinaire. S'indigne Dr Fode Fofana au micro d'AfricaGuinée.com. Sans doute une intervention qui fait allusion à la sortie médiatique du journaliste investigateur Akumba Diallo de la radio Film FM qui disait en ces termes que Cellou Dalein Diallo doit arrêter ceci. Je l'ai entendu s'exprimer en poulard aux États-Unis. Il parle à qui? Il parle à qui? Il pense que ce ne sont que des poularophones qui sont dans la salle? Il faut quand même qu'il accepte de parler aux gens dans la langue qu'ils comprennent. Il peut parler un mauvais anglais, ce n'est pas grave. Il peut parler un mauvais français, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est le message qu'il construit. Bien. Ça, c'est un problème chez lui. Dans le La discours communication politique a toujours été un problème chez Cellou. Bien. Et je pense que ça continue à demeurer. Et pour l'éliminer, ça ne passerait pas. Il faut dire que on ira jusqu'au bout. Et la Guinée sera gérée au profit de tous ces enfants, dans le respect des règles et des principes de la démocratie et de l'état de droit. Il est hors de question de reculer. Je l'ai dit à Banjul, je répète ici haut et fort, que tous ceux qui m'entendent, l'UFDG continuera son chemin et se battra jusqu'à la victoire, et la victoire n'est pas loin, croyez-moi.